Bonjour Emine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Emin Sid, je suis développeur Android pour le compte de SOAT et je suis là aujourd'hui pour vous donner mon retour par rapport à la conférence Android Makers. Pour la première fois dans le monde Android Makers, elle s'est passée en full remote et c'est un exploit. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Android Makers? En fait, Android Makers, c'est the conférence à assister. En tant que développeur Android, on a la conférence Google I/O qui se passe aux États-Unis, qui est la grosse conférence. Mis à part ça, la seule qui peut nous donner les nouveautés, qui est égale à la Android I/O, mais qui se passe en Europe, c'est la Android Makers. Et c'est ma deuxième fois où j'y assiste. Quels étaient les différents objectifs de cet événement? Au fait, l'événement, il est dédié aux développeurs et aux passionnés. Pour les passionnés, c'est vraiment découvrir le monde Android, les équipes, les projets, les grosses startups qui font de l'Android, ce qu'ils font, etc. Et pour les développeurs, c'est plus voir les nouveautés, ce qui va arriver dans le monde Android, les nouveaux sujets touchy, en parler plus en détail, avoir les retours d'expérience d'experts, de personnes qui travaillent sur le sujet, de voir les bêtas, les alphas avant tout le monde. C'est vraiment une grosse conf d'échange entre les développeurs. Et est-ce qu'il faut un certain niveau de développement pour pouvoir assister à cet événement? L'événement s'adresse majoritairement à tous les devs, que ce soit junior ou senior. Un junior peut être passionné par un sujet auquel un senior il maîtrise, mais par exemple un senior il peut vraiment apprendre des trucs sur un sujet qui va bientôt arriver. Je vais citer peut-être un petit exemple. J'ai assisté à une conférence qui parle majoritairement d'un nouveau component UI qui nous permet de créer des views à la manière d'un framework genre un Flutter ou un React natif, super framework. Hâte de le voir, il y a plein de nouvelles choses à expérimenter. Il n'est pas encore sorti en prod, il n'est pas encore potentiellement utilisable en prod, donc un junior n'a pas gros intérêt à le voir, mais ça nous ouvre beaucoup de portes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation, notamment en cette année 2020 particulière à cause du confinement général? Tout le monde avait pris des billets pour aller à Montrouge, assister à l'événement, etc. Et boum, on s'est retrouvé confinés. Mais mis à part ça, franchement, gros big up aux organisateurs, aux événements, aux partenaires, aux sponsors qui ont tout fait pour mettre un événement en full remote. Donc c'est vraiment un challenge, avoir plus de 300 personnes qui assistent à votre événement en remote. Déjà, il faut une infrastructure de malade, mais ça s'est très bien passé. Tout le monde était chez lui devant son petit PC, on avait des rooms de chat, on pouvait y assister, revisionner les confs, ce qui est un vrai plus. Parfois on peut pas assister à deux confs en parallèle, donc on y assistait à une et on revisionnait l'autre en différé. Franchement, ça s'est très bien passé, c'est très bien organisé. Et encore une fois, chapeau bas à toute l'équipe qui a fait ça. Est-ce que tu peux nous faire un feedback général sur tes impressions, allez, peut-être en 3 mots? En 3 mots, partage, bienveillance et challenge technologique. Le partage parce que tout le monde posait des questions dans les chatrooms et tout le monde y répondait, même si il y avait des personnes qui s'y connaissaient pas trop, mais ils essayaient d'aider. La bienveillance, il n'y avait pas de notion de personnes qui polluaient le chat. Et dernier truc, challenge technique, parce qu'il y avait des sujets monstrueux. Genre motion layout qui commence à bien prendre. Flow qui vient casser tout ce qu'on se connaissait sur Erix. Et que là, on va pouvoir utiliser tout ce qui est asynchronisme directement depuis Kotlin, sans avoir besoin d'intégrer une nouvelle librairie Flow. Bon, là c'est un peu technique, il y avait du très lourd. Est-ce que tu as une conférence préférée? Honnêtement, ma conférence préférée, c'était ça. Entre Motion Layout et Flow, bon, l'année dernière, j'avais déjà exploré Motion Layout, donc je vais dire Flow. Étant une personne qui a beaucoup fait de dev sur RX, qui est le Reactive Programming sur Android, donc la notion d'observable, d'émetteur-récepteur. En gros, c'est comme si vous avez une antenne radio qui émet, et chaque personne qui a la bonne fréquence peut recevoir les données. Et ça, on en avait besoin d'une librairie qui s'appelait RX, qui gérait tout ça. Là, avec l'arrivée de Flow sur Kotlin, déjà que Kotlin, c'est un super langage qui vient tout chambouler dans l'univers Android. Là, il arrive avec Flow, donc on peut créer des... Bon, ils appellent pas ça des observables, ou ils appellent ça des flowables, mais en gros, ça ressemble à un observable. Faire tout ça sans avoir de librairie d'externe, avec toute la puissance de Kotlin, de la syntaxe Kotlin derrière, wow. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui aimeraient tenter l'aventure? Est-ce que toi, à titre personnel, tu aurais envie d'y retourner? Franchement, si vous faites de l'Android, n'hésitez pas du tout. Demandez à vos boîtes, essayez de prendre vos billets. C'est la deuxième fois où j'y assiste, j'y assisterai l'an prochain, c'est sûr. Comme conférence, on y apprend des trucs, on rencontre des personnes, parfois on a des petites questions, parfois on se lance des challenges. Honnêtement, j'espère que l'an prochain, elle va se faire sur place. Et même si c'est encore en remote, c'est une conf à pas rater. Faire de la veille, c'est bien.
Parfois, on met peut-être un mois à découvrir un sujet et on assiste à une conf de 2-3 minutes où le mec il est hyper calé dessus, il vous explique tout. C'est un gain de temps monumental. Vous pouvez revisionner les vidéos, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez poser des questions. Et c'est pas tout le monde qui a un développeur de Google sous la main où il peut lui poser la question, genre, tu vois, la bonne ligne de code à insérer au bon endroit. Et je remercie vraiment Sohat. La première année, c'était quasiment un dev de Sohat qui m'en a parlé, donc merci Sohat et merci à tous les devs qui ont fait la conf. Et merci à toi d'avoir répondu à ces différentes questions. À bientôt.